TV. Y'a firage, oh, y'a firage. Yo, c'est le gâtement. TV. Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui avec un concours, j'ai envie de dire une distinction qui me tient beaucoup à cœur parce que par le passé, Arafat remportait, Serge Beno remportait, mais depuis un certain moment, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est transparente à l'international, malheureusement. Voilà, sur les deux dernières éditions, je crois il y avait eu des nominations importantes du côté de la Côte d'Ivoire, mais rien n'a été ramené à la maison. Aucune coupe, aucun trophée, aucune distinction. Et cette année, les Afrima Awards 2020 ont été lancés. Apparemment, il y a beaucoup de noms ivoiriens. Voilà. Et j'invite tout le monde à aller soutenir la nation, les artistes ivoiriens. Parce que c'est bien beau de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui valide les artistes à l'international. C'est la Côte d'Ivoire qui fait promouvoir, propulser les artistes. Mais si nous-mêmes, on n'a pas les prix, quand il s'agit de confrontation internationale, c'est bizarre. Hein? Notre titre, notre statut va commencer à être mis en doute. Même si on ne nous dit pas, nous-mêmes, on sait. Ceci étant, pour cette année 2020, la catégorie Newcomer, c'est-à-dire de nouveaux artistes. Bon, c'est bizarre pour MC1 que nous on connaît depuis longtemps, mais MC1 a été nominé dans la catégorie Newcomer. Il n'y a pas trop grande concurrence, il y a juste Fanico, les autres je ne les connais pas. Franchement, faites l'effort d'aller voter le petit sur le site des Afrima Awards 2020. Après, meilleure danseuse d'Afrique, Zota est nominée. Franchement, Zota, on n'a plus rien à dire. Elle a trop prouvé dans le monde entier, dans l'Afrique, partout. Franchement, allez voter pour Zota. Catégorie meilleur groupe rap, il y a les Kiff No Beat qui sont nominés. Je crois dans les catégories à ténor, mais ils peuvent écraser ténor vite fait et puis on avance. Franchement, la Côte d'Ivoire a besoin de prix en cette année. Meilleur groupe africain, Kiff No Beat est encore nominé là-bas. Magic System aussi est nominé. Franchement, faut qu'on se bouge, faut qu'on vote. Meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, Ariel Chéné, le seul qui est nominé. Franchement, mais pour lui, ça serait un peu plus compliqué parce qu'il y a Burna Boy dans sa catégorie, il y a Davido, il y a Sidiki Diabaté. Mais franchement, si vous pouvez aller soutenir Ariel Chéné. Et juste à côté, on a meilleur arrangeur d'Afrique. Voilà, Baby Philippe est nominé. Baby Philippe, on ne va pas parler. Hein? Vous-même, vous savez, je sais. Donc, franchement, allez soutenir. Meilleure femme catégorie woman. Voilà, il y a José. Donc, soutenons-les. On a besoin de prix. Kérosène aussi qui est nominé dans la catégorie Best Gospel. Bon, je sais pas si les gens pensent que Kérosène c'est musique chrétienne, il fait tellement, il chante l'espoir, ça va aller. Mais c'est un gars du Zouglou coupé décalé. En tout cas, c'est respecté. Toujours est-il qu'il est nominé, allez voter. Malheureusement, catégorie de l'artiste de l'année, il n'y a pas d'Ivoirien. Avant, on voyait Beno qui est nominé, on voyait Arafat nous rapporter des prix. Maintenant, il n'y a rien. On n'a plus Yoro, Beno aussi c'est un peu bizarre. Donc franchement les petites catégories là si en sont, soutenons-les massivement pour que la Côte d'Ivoire ait un prix. Voilà, vraiment si Arafat était là, peut-être il était nominé quelque part là-bas. Meilleur artiste de l'année, avec Kong, avec les trucs qu'il a sortis et puis trop de choses. Mais on va faire avec ceux qui sont là, soutenons-les. On continue. TV. On poursuit maintenant avec une nouvelle qui moi-même une déclaration d'un pasteur qui m'a secoué, qui m'a remué relative à Tina Glamour, à Bébé Carla, la fille de Tina Glamour, sœur de DJ Arafat et au roi du coupé décalé lui-même. Le dit pasteur apparemment déclare, prenant Tina Glamour à témoin, Bébé Carla à témoin, que lui, depuis les années 2012-2013, il avait prédit l'accident et par ricochet la mort de DJ Arafat. Voilà, donc tout récemment, il y a quelques heures seulement, déclaration sur Bébé Carla. Dans un premier temps, puis s'en est suivi une déclaration, une note à Tina Glamour assez surprenante. Mais au milieu de tout ça, la mort, l'accident de DJ Arafat. Je vous présente tout à l'heure. Et chacun va donner son avis en commentaire. Chacun va nous dire comment il perçoit l'information. Bon, ça va se savoir. Alors, le pasteur en question, c'est même pas un pasteur, un prophète, il s'appelle Élie de Dieu. Voilà, vous verrez le lien de sa page Facebook. Sa première déclaration a été d'abord à l'endroit de Bébé Carla. Il a écrit « Carla, je ne sais pas si tu me reconnais, avec 8 ans de plus, aujourd'hui le visage rempli de barbe et de moustache. » C'est le pasteur qui priait pour ta maman et toi, je te conseillais aussi.
J'ai même eu à donner des prophéties, des révélations au sujet de l'accident de moto de ton grand frère, par l'occurrence DJ Arafat. Les faits se situent entre 2012 et 2013 chez vous à Angré Mahou. Tu te souviens? J'ai dit à ta maman de m'accompagner chez lui. Et Tina Glamour avait dit Arafat va refuser de te recevoir. Donc, le pasteur déclare, prenant Tina Glamour et bébé Carla à témoin, que depuis 2012-2013, il avait annoncé, il avait averti, prophétie Eza sur l'accident de moto d'Arafat, sur la mort d'Arafat. Un peu plus loin, il dit, si tu te souviens, n'oublie pas, il parle à bébé Carla dans un premier temps, de tout ce que je disais à ta maman à ton sujet ce jour-là. Si possible, cherche à m'appeler car le numéro de ta maman n'est plus opérationnel. Le Saint-Esprit vient de me saisir à ton sujet. Je veux te parler. Il s'adresse directement à bébé Carla. Première déclaration du fameux pasteur, du prophète. Voilà, on apprend beaucoup de choses déjà. Il y a eu des révélations. Il avait déjà annoncé la mort, l'accident de DJ Arafat. Mais bon, on poursuit maintenant sur les déclarations, les prophéties qu'il a eu à donner sur Tina Glamour. Ça va vous surprendre. Concernant la grammaire de la Chine, Tina Glamour, il a noté clairement. Maman Tina Glamour, en parenthèse, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est à elle qui s'adresse. Selon Dieu, vous êtes prophétesse. Est-ce que vous voyez un peu la dimension de la déclaration? Tina Glamour, que vous voyez bizarre, les gens parlent, non, elle est comme ça, elle est comme ça. Il déclare que c'est une prophétesse de Dieu. Voilà. Je vous l'avais annoncé en 2012-2013 et vous-même le saviez. Je vous l'ai dit chez vous à Angré Mahou de la même manière que je l'ai fait pour Didier. Apparemment, le prophète déclare que le Yoruba national, le Bilu Sama, le Daishinkan était appelé à devenir prophète et à servir Dieu selon Dieu. Mais hélas, comme vous m'avez défendu de parler à Arafat, cela n'est pas arrivé. Voilà, donc on apprend déjà que Tina Glamour, dans cette déclaration, est appelée même à être prophétesse. DJ Arafat Bilu Sama, je crois qu'il y a des gens qui avaient fait cette révélation, qui avaient découvert, qui avaient exposé ça. Arafat appelé à devenir prophète, homme de Dieu, trop de choses. Mais hélas, lui, il est parti. On poursuit. Quand le prophète déclare un peu plus loin que Tina Glamour a fini par refuser que le fameux prophète, sinon ses fils spirituels viennent procéder, sinon poursuivre l'étape de délivrance, de prière, parce que soi-disant, il y a un des fils spirituels qui était un peu orgueilleux, ce qui ne plaisait pas à Tina Glamour, ils se sont laissés là. Mais une chose est sûre, il déclare clairement avoir vu ce qui agit sur la vie de Tina Glamour, de bébé Carla, de DJ Arafat. Donc retenons que voilà, selon ses dires, si Tina Glamour à l'époque avait pris au sérieux ces déclarations, fait que Arafat serait encore en vie. Si elle avait permis au fameux prophète d'aller parler à Arafat, peut-être que le Daïchi aurait changé de fille. Il ne serait pas Bilu Sama, il serait peut-être prophète Didier ou prophète Ouan, un truc comme ça. Voilà. D'autre part, on attend encore les prophéties qui ont été déclarées sur la vie de Tina Glamour. On dit elle sera prophète. Voilà. Le reste, on attend de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Vous connaissez la vieille mère. Elle finira par réagir. Toujours est-il que dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Prophétie. Un an, plus d'un an après la mort du gars, pourquoi ne pas être sorti le 12 août ou bien en tout cas avoir fait les moyens? Il y a les réseaux sociaux pour dire ah Arafat, j'ai vu ça, ben, trop de choses. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec le couple le plus influent du moment, Eudoxie Yao et Grand P, qui sont allés à l'orphelinat SOS d'Abobo pour faire des dons. Voilà, de quoi faire parler encore plus d'eux et jeter les projecteurs sur eux. Voilà, on attend de voir jusqu'où cette affaire-là ira. Et donc, si Yahoo peut-être elle est en train de s'amuser, mais si elle n'a pas bien fait d'amusement, elle-même va tomber fan de Grand P. Trop de choses. C'est terminé pour cette édition. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir.